commencer les reviews avec moi et ce tout petit titre sans prétention qui est plutôt mignon qui s'appelle Our Green Bird Cage alors attends, son nom c'est Chia Teshima. Chia Teshima car vraiment est un shoujo très classique mais très mignon et je suis toujours à chaque fois très curieuse de découvrir comment est-ce que les artistes ont envie de mettre en scène des relations avec des grandes différences d'âge. Et celui-ci me plaît bien pour l'instant. On est, alors quand je vous dis qu'on est sur quelque chose de très classique, c'est que si je vais vous faire le pitch et vous allez me dire on n'a pas déjà vu ça 50 000 fois et je vous dirais bah ouais, mais après je vais vous dire pourquoi peut-être il est un peu plus intéressant qu'une grande moyenne. Our Green Bird Cage, ça parle effectivement d'un petit coin, une espèce de petit coin de paradis qui ressemble à une petite cage dans laquelle ces deux protagonistes que vous voyez sur la couverture ont l'habitude de se retrouver. Mais à la base, ils se connaissent pas. On va suivre... alors, attendez, j'ai le manga ici en plus, juste là. Oui, vous voyez ici. On va suivre Midori. Midori qui est donc la jeune fille qui se tient ici, qui est lycéenne, qui a 17 ans plus précisément, et qui doit gérer son foyer comme une grande, puisque sa maman en fait est décédée quand elle était jeune, et alors son papa il travaille d'arrache-pied pour que le foyer il tienne le coup, et elle a un petit frère dont elle doit s'occuper, qui est en primaire, et donc elle est maman, ado, puis un peu femme au foyer dans l'idée, puisque elle gère plein de tâches à la maison, donc elle n'a pas le temps finalement de vivre son adolescence comme ses petites camarades, et un jour où elle a besoin de souffler, de s'évader, elle va aller à l'arrière du lycée, dans ce petit coin où il y a des petits bancs que personne ne connaît. Et c'est le moment en fait où elle peut respirer. C'est le moment où elle pense un petit peu à elle et qu'elle oublie ses soucis. Et un jour, elle y va. Et là, il y a un gars. Il y a un mec qui est à l'endroit où normalement elle se réfugie. Et elle se dit, peut-être en fait je m'en vais parce que c'est qui ce monsieur? Mais sauf que c'est une meuf, tu vois, c'est genre première de la classe. Elle voit un inconnu dans un endroit où elle se dit, il a pas l'air d'être un élève. Trop vieux. Il a pas l'air d'être un prof. Trop jeune, enfin pas forcément trop jeune, mais il a pas le costume, tu vois, du prof. Il se dit, je vais appeler les flics. Et donc au moment où elle se dit qu'elle va appeler les keufs, il se réveille puisqu'il était endormi sur le banc. Et là, il est tout sourire. C'est un personnage extrêmement doux qui l'accueille et qui lui dit ah bonjour, non mais on peut partager le banc et tout, il y a pas de souci. Alors elle fait mais vous êtes qui? Parce qu'elle a peur, tu vois. Elle se dit quand même il y a un monsieur là, on sait pas. Et donc il lui explique que lui en fait il est un ancien élève du lycée et qui revient ici parce que c'était un peu son spot également à l'époque où il était au lycée et que du coup là en ce moment dans sa vie c'est pas la joie et donc il revient là pour se ressourcer et oublier les choses pas cool de la vie. Il a même d'ailleurs fait un trou dans le grillage et c'est comme ça qu'il entre et va dans cette école. Finalement tu dis la sécurité bonjour, ça n'est pas très efficace. Et du coup le truc c'est qu'ils vont se retrouver un peu pas tous les jours mais assez fréquemment sans trop se donner rendez-vous, c'est juste que ça va coïncider, ça va être un peu le destin. Et petit à petit, ils vont se parler, elle va commencer à avoir confiance en lui. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un personnage féminin hyper méfiant. C'est bien. J'étais là, ouais, Midori, c'est ça. Il faut pas donner ta confiance comme ça au premier regard. Il faut prendre des pincettes, se dire c'est qui quand même ce monsieur. Mais à force de parler et de se confier peut-être des choses, en fait, la confiance va être établie. Et ça va permettre en fait à Midori de grandir aussi parce qu'elle est enfermée dans ses nombreuses obligations et ça l'empêche vraiment de vivre. Et lui en fait il va être là finalement pour la conseiller un petit peu, la guider, lui dire non mais tu sais, t'as le droit de demander de l'aide, tu gères tellement de trucs et tout. Et en fait ça va grave débloquer des trucs pour la petite Midori qui va effectivement commencer à sourire un petit peu plus dans sa vie. Et lui de son côté on se dit bon mais il sert à quoi en fait ce personnage, c'est quoi le délire? Et lui en fait aussi il a besoin on va dire de passer outre quelque chose qui lui est arrivé dans sa vie et duquel il n'arrive pas à se défaire et peut-être que là Midori justement sera le personnage qui va l'aider. Le truc c'est que vous aurez compris, ils ont une très grande différence d'âge. Elle a 17 ans, il en a 27. Alors vraiment tout pile 10 ans d'écart. Lui, il regarde Midori vraiment avec le regard de la petite sœur. C'est du début à la fin de ce premier volume, en tout cas clairement, ils le disent vraiment à de nombreuses reprises. Même il se dit, à un moment donné, parce qu'elle commence à agir un peu en mode je suis timide, j'ai les joues rouges, etc.
Lui, il repère parce que on est sur des humains normaux apparemment, pas besoin de faux semblants et de faire. Je n'avais pas compris. Si, on voit tout. Donc il s'exprime, il va vraiment être prévenant à ce niveau-là et dire, tu sais, on a 10 ans d'écart. Hein, tu as conscience, Midori. Hein, je suis très grand, je suis un adulte, un vrai adulte. Et c'est pour lui faire prendre confiance que, enfin, pour lui, c'est genre sa petite sœur, quoi, vraiment. Sauf que elle, à force de le côtoyer, à force de finalement trouver une aide dans son image, dans le fait qu'il la soutienne et tout, bah, petit à petit, en fait, il y a des sentiments qui naissent de manière un peu incontrôlable parce que quand on est adolescent, c'est justement la période où on va peut-être être un peu plus facilement emporté par ses émotions. Et donc elle prend rapidement conscience de ça, et même si au début elle se mettait des petites claques à base de oh Midori, on a 10 ans d'écart, arrête, allez, j'arrête. Elle n'arrive pas à lutter, et donc elle va essayer de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on termine l'histoire à la fin, genre chacun règle ses problèmes et ils finissent sur une petite amitié, on se serre la main et on fait on a respecté le bail de nos 10 ans d'écart et qu'elle est mineure, ou est-ce que du coup ça va rejoindre un cheminement plus classique et du coup ils vont finir ensemble quand elle aura genre je sais pas, fini le lycée par exemple, une idée comme ça, mais en tout cas vraiment, ce premier tome est plutôt très mignon, il est extrêmement bienveillant. Je trouve que il met en scène des personnages qui sont extrêmement safe, qui ont des bonnes réactions et qui, pour le coup, s'apparentent plus à des contextes réels qu'à de la pure fantaisie. Malgré le côté quand même très romantique qui émane de l'héroïne, elle se fait des petits films avec monsieur qui est là, mais qui est très cool. C'est vrai que lui, il est vraiment super cool, et c'est dommage qu'il soit bloqué comme ça dans son passé, parce que en fait, il se rend pas compte, mais il y a des gens autour de lui, plusieurs. Ils aimeraient bien le pécho, en fait. C'est marrant, c'est toujours les BG, là, ils se rendent pas compte qu'ils attirent du monde. Et du coup, la petite Midori n'a fait que tomber finalement dans ce piège qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était en train de tendre. C'est une bonne ambiance, voilà. C'est un petit titre mignon, comme je le disais au tout début, sans grande prétention. C'est un petit titre en 2 tomes, il me semble. Donc, ça sera vite conclu. Attendez, je vais quand même confirmer ça. Je vais rapidement sur... Il est où le site? Il est là. Il me semble que j'avais cherché et que j'avais vu ça, mais comme je l'ai pas noté. Birdcage. Il y a des gens qui font des remarques rigolotes. Oui, IMV2 qui a dit tu es comme ma petite sœur, mais t'inquiète, je suis 6 cons. Putain. 4. En 4 volumes, pardon, excusez-moi. Il n'y en a pas 2, il y en a 4. Et le tome 2, lui, sortira le 25 mai. Oh, ça va, ça sera résolu quand même assez rapidement. Hein. Finalement, 4 volumes, c'est pas trop. Ta théorie, c'est quoi? C'est que ça brave l'interdit ou que... Moi, je pense que comme ça se veut vraiment très... c'est très cadré, hein, finalement. Les 2 protagonistes, quand ils se rencontrent, ils sont vraiment tous les 2 en mode « Moi, je suis quelqu'un qui respecte les règles et tout. » Vraiment. Bon, après, on découvre que le héros, c'était un délinquant quand il était ado, mais ça, c'est lui qui a fait le trou dans le grillage quand il était au lycée, tu vois. Juste personne l'a jamais réparé. Mais il est trop genre le papa, quoi. Il est très le papa, il faut faire comme ci, comme ça, machin. En vrai, ce trou dans le grillage, c'est clairement un truc social japonais. Hein. C'est une critique du manque d'argent des lycées japonais. On peut pas réparer les clôtures. Ils sont pas la thune pour réparer. En tout cas, si l'amour a éclos du côté de l'héroïne, il a clairement pas du tout atteint la case numéro 1 du côté du héros masculin. Donc si jamais ça se développe de son côté à lui, ce sera très certainement beaucoup plus tard. Et du coup, par quel moyen? Parce que là, tel qu'il est, je vous dis pas les raisons, mais il n'y a aucun moyen qu'elle puisse pécho. C'est pas possible. Ah non, avant Kibonka, t'as pas tort. Il y a moyen. Il y a moyen de quoi? Attendez que je retourne voir le chat. Parce que du coup, j'ai bloqué un peu le chat. Ils vont attendre qu'elle ait 18 ans. C'est ce que j'ai... Voilà, c'était mon hypothèse number 2. C'était mon hypothèse numéro 2. Non, parce qu'en fait, le mec, il est... Vraiment, il est sympa. Moi, j'ai envie de les ship pour de vrai parce qu'ils forment un couple cool, quoi. Mais bon, juste... Oh, pas de bol. Elle a 17 ans.
C'est un peu le souci. Mais en plus, vous voyez, regarde, le petit frère, il est trop mignon et tout. À un moment donné, il va rencontrer le gars parce que je vous dis pas pourquoi. Mais ils vont se rencontrer tous et tout. Puis ça se passe hyper bien. C'est vraiment. Tu te dis, ah, ils pourraient tous être heureux. Mais peut-être plus tard. C'est peut-être mieux plus tard pour le coup. Mais il est bien construit. Voilà, moi je voulais surtout mettre en avant le fait que si de base le scénario est quand même plutôt classique, tu vois, un mec adulte, une lycéenne, mon Dieu, je crois que ça va être le 180 millième qui fait ça. Mais Oui. je l'ai trouvé plutôt bienveillant dans son récit, parce que c'est quand même arrivé souvent qu'on ait au contraire, tu vois, des personnages masculins peut-être un peu plus agressifs, etc. Et là, on est à des années-lumière de ça, tu vois. Donc je trouve ça cool d'avoir des histoires qui vont se tourner un petit peu dans ce sens-là, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent ce type d'histoire et de récit. Donc là, je pense que ça répond bien à ce que les gens peuvent vouloir. Et puis après, le côté, effectivement, d'être enfermé dans les responsabilités, d'avoir besoin de se trouver une petite échappatoire, etc. Ça peut parler à plein de gens de différentes façons, puisque on a tous des problèmes. Et que, voilà, des fois, demander de l'aide, réellement, ça peut nous aider. Il est mignon. Franchement, le titre, il est très, très mignon. Et je l'ai lu assez rapidement. Je me rendais pas compte que je l'avais déjà fini quand je l'ai fini. À un moment donné, je me rappelle, je regarde combien de pages il me reste à lire, et puis je réalise que C'est la page de garde. Ah ben merde. c'était genre là, il me restait une page. En fait, j'étais sur une page, et j'ai tourné la page d'après, c'était la dernière page de manga du volume. J'ai fait ah ah oui, bon, le moment où je me suis dit bon, ça commence à être un peu long, c'était la fin. C'était la fin du tome 1. Donc non, bien rythmé, hein. Ouais. C'est bien rythmé du coup. Plutôt, ouais. En fait, c'était quand même plutôt bien rythmé. Donc moi, je vais continuer. Pour le coup, voilà, c'est un titre qui me tente bien, et de savoir qu'il est pas long. MV2. C'est pas tort. Qu'est-ce qu'il dit, MV2? Attends. Ben, l'inverse, c'est moins courant. D'avoir des meufs adultes avec des lycéens. J'en ai déjà lu aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais pas édité en France, pour le coup. C'est un Ouais, fait. c'est en France édité pas trop. Hein. C'est vrai, ça? Pourquoi ils veulent pas faire Après, ça? bon, Il y en a. on a déjà un exemple présidentiel, alors c'est vrai que... J'en ai plusieurs, Est-ce que- t'inquiète. Ok, je m'inquiète pas. On s'inquiète pas. Pour 1 tout million va bien. d'euros, ça passe. Ben non, animé HD, il faudrait, en plus de ça, un Mars et des Golden Grams, je pense. Mais c'est pas diffusable sur Twitch. Non, mais là, on parle de trucs. Là, c'est tout public, hein, les gars. Hein, Eh oui, on est dans la calmez-vous. kawaii-tude du shoujo, hein, littéralement. Du shoujo. Ah ouais, non, c'est. Le truc, il est tout mignon. Il n'y a pas le Zex. Mais il est pas niais. Il est pas niais parce qu'on est sur des problématiques. Enfin, tu les ressens direct. C'est pas genre, oh là là, elle est relou. Non, non, c'est des personnages qui sont assez matures en plus. Donc non, non, non. C'est pas niais. Donc voilà, c'est Our Green Birdcage. Plutôt une bonne surprise. Et je suis contente parce que la couverture me plaisait. J'espérais que le récit aussi. C'est bon. C'est gagné. On est bien dessus. On enchaîne sur... Oh, mon colloque d'enfer. Trop bien. C'est pas tout à fait la même histoire. Mais Mais il y a comme petite